Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour Madame Najla. Cette vidéo est signée pour vous. Maintenant, je vais essayer de faire une brève présentation sur la manière d'utiliser Classroom. Malgré le fait que M. Hamza m'a expliqué que vous êtes familiarisé, je vous explique juste ce que j'ai pu développer sur cette plateforme pour qu'on puisse aligner nos violons. Donc, j'ouvre une petite présentation pour vous dire exactement qu'est-ce qui était conçu pour, pour pouvoir mener à bien cette, on va dire, cette présentation. Ça s'ouvre. Ah. Une brève présentation de 3 slides pour ne pas mettre des slides très chargés. Donc voilà. Maintenant, le but de la présentation étant de faire un scénario de création de cours réellement de A à Z et comment utiliser Google Classroom pour le niveau C2. Donc, ce qu'il faut retenir déjà, c'est que les matières qui vous concernent sont, ou bien les sous-matières que vous enseignez sont les activités scientifiques, les mathématiques et la langue française. Et quand je me suis basé sur le bulletin de GED, je vois que le français est divisé quand même sur plusieurs, on va dire, sous-domaines ou sous-activités, à savoir la dictée, la poésie, la lecture, l'écriture, l'exercice, l'écriture et copie, l'exercice écrit, le projet de classe. Donc, je sais pas, normalement, non, vous êtes censé toucher même sur le plan digital tous ces sujets. Je me tiens à vos dispositions si vous voulez qu'on échange sur des idées d'éventuellement projet de classe ou exercice d'écriture que vous pouvez présenter pour les enfants. Maintenant, bien évidemment, quand on parle de ces matières, ils sont concernées par des devoirs. Les devoirs doivent être définis dans un temps donné, ça veut dire avec un timing bien spécifique pour les rendre, ou des devoirs qui ne nécessitent même pas de notes, c'est juste des devoirs pour que les enfants puissent s'entraîner, et bien sûr des devoirs notés. Donc on va essayer de voir deux catégories de vidéos. Une vidéo exemple, si vous voulez faire l'exemple sur un PC, ou si vous voulez faire un exemple où vous êtes en train de manipuler sur votre portable. Donc à la barakatillah, Madame Najla, on part sur, on va commencer par le commencement. Le commencement, c'est que l'administrateur va vous ajouter en tant qu'enseignante sur le cours de français. Donc ça va être le cas. Il va partir sur Classroom. Donc sur Classroom, il va choisir, puisqu'il a l'accès à tous les cours, il va choisir le cours de français, il va partir sur personnes, sur les personnes, sur les enseignants. Il va vous ajouter najla.2020@gmail.com. Donc une fois c'est le cas, une invitation va être lancée. Donc une fois l'invitation lancée, vous devez partir sur votre boîte mail. Ici, moi j'ai simulé aussi bien l'administrateur sur ce browser que vous-même sur l'autre, que un étudiant lambda sur un troisième, pour simuler pratiquement tous les cas de figure. Donc l'administrateur général va vous envoyer une invitation que vous allez recevoir sur votre boîte. Bismillah.
Je ne sais pas pourquoi il m'affiche Swag. Oui, normal. Parce que je suis connecté en tant que Swag. Donc je vais déconnecter. Je vais déconnecter de tous les comptes. Comme ça, j'ouvre votre compte depuis le début. Donc j'ai tout déconnecté pour me connecter avec le compte de Madame Najla. Donc une fois c'est le cas, vous serez en principe déjà connecté. Ici je fais une simulation de tous les profs. Donc vous aurez votre boîte automatiquement configurée sur votre poste. Ou à la rigueur changer entre deux boîtes. Donc là vous allez recevoir justement une invitation. Et quand vous cliquez dessus, vous allez cliquer sur rejoindre le cours. Et il vous demande si vous êtes bien Najla. Oui, je veux accéder à travers ce compte. Donc j'accepte. Bismillah ala barakatillah. Et j'aurai accès à cet environnement dans lequel tout ce qui est écrit en devoir va être visible pour vous. Donc là, c'est pas la peine que si vous voulez voir ces raccourcis, ça serait une bonne chose. Mais pour moi, c'est pas la peine. On va essayer d'expliquer le principe d'une manière générale. Donc là, vous avez un lien de flux, ça veut dire tous les travaux que vous avez pu publier, ainsi qu'une information générale, vous pouvez publier pour tout le monde sur ce volet-là. Vous pouvez voir quelles sont les personnes qui participent à ce cours. Donc vous avez des personnes qui ont accepté, vous avez des personnes qui ont déjà reçu l'invitation mais qui n'ont pas accepté encore. Vous avez éventuellement les notes des élèves ici réparties par élève, etc. Donc on nous invite à cliquer sur les paramètres du cours si on a envie de changer les paramètres du cours. Ça vous revient si vous le jugez utile. Aujourd'hui, c'est pas la peine de le faire. Moi, je repars sur plutôt la partie travaux et devoirs. Et vous pouvez créer aussi bien un devoir qu'un questionnaire, qu'une question, qu'une documentation et réutiliser un des postes déjà existants ou créer carrément un thème. Donc un thème, c'est ce que vous voyez ici, c'est l'activité scientifique, mathématiques, français. Je ne crois pas qu'il y a d'autres thèmes que vous adressez à part ces 3 thèmes. Maintenant, on n'a pas ajouté des thèmes, mais par contre, vous pouvez ajouter des devoirs. Un devoir, c'est pour moi des instructions. C'est un titre de devoir, c'est très important. Les instructions sont facultatives, mais le titre, il est obligatoire. Avec un choix de catégories, tel que je vous ai expliqué sur la présentation PowerPoint. Donc ça peut être une dictée, ça peut être une activité scientifique, ça peut être la poésie, de la lecture, etc. L'exercice, projet de création, projet de classe, mathématiques et activité scientifique. Ici c'est activité orale. Donc vous devez dire que si ce devoir il n'est pas noté, il suffit de dire qu'il n'y a pas de note, ou vous pouvez mettre la note que vous voulez, par exemple, je ne sais pas moi, 10 par exemple, c'est un devoir qui est noté sur 10 ou qui est noté sur 20. Donc c'est à quoi sert cette partie barème de notes. Donc une fois vous mettez 10, par exemple, ce qui est la moyenne générale et sur laquelle vous avez les pondérations qu'il faut, vous mettez une date limite de votre devoir. C'est pas moi, vous choisissez une date, il doit être rendu le 13, à telle heure, etc., etc. Et une fois c'est le cas, vous avez à choisir un thème. Ça veut dire il va être affiché sur quel thème. Ici, par exemple, il va être affiché en français si jamais on choisit la poésie, parce qu'il doit faire de la poésie. Ici, je sais pas moi, la poésie de l'eau.
Et ici, merci de faire, etc., etc., etc. Maintenant, une fois c'est le cas, vous avez ajouté un document. Si vous l'avez ajouté, les documents, vous pouvez ajouter un lien YouTube, vous pouvez ajouter un fichier, vous pouvez ajouter un lien, ou vous pouvez ajouter un Google Drive. Comme vous pouvez créer un document directement, un formulaire, un fichier Excel, etc. C'est à vous de choisir. Pour être plus simple, vous choisissez ce que vous avez l'habitude de faire, un document simple, et vous publiez votre devoir. Donc là, je ne vais pas le faire. Il y a des gens, déjà des gens qui sont ajoutés. Donc une fois votre devoir publié, il sera publié sous cette forme. Et une fois il sera publié sous cette forme, les élèves de l'autre côté, ils vont pouvoir le voir et le suivre. Par exemple, je vais partir sur cet élève qui s'appelle Medina Test. Cet élève, il fait partie déjà de vos élèves. Donc il va partir lui dans son environnement Classroom, par exemple. On va choisir un des exercices vraiment antérieurs. Lui, il appartient pratiquement à tous les cours. Mais vous n'aurez la vue que sur le cours de français. Lui, il va partir sur les devoirs. Il va partir, je ne sais pas moi, sur le devoir de mathématiques. Les mots et les nombres, par exemple. Il va afficher le devoir. Donc, correction des exercices de maths. Exercice de maths, page 128. Il va partir sur la page 128. Donc, il va faire l'exercice. Il va partir sur ajouter ou créer. L'exercice, il va le prendre en photo. Il va le mettre sur son portable. Il va le rejoindre en tant que pièce jointe. Et on va le simuler en le mettant sur un fichier normal. Par exemple, supposons que c'est le cas. Et il va l'exporter. Et une fois le fichier uploadé, il peut vous dire j'ai tout compris madame, par exemple, comme commentaire. Merci. Il va vous envoyer le commentaire et il va rendre son devoir. Il va envoyer son devoir. Donc une fois l'élève il effectue cette tâche, bien évidemment, vous, de votre côté, vous allez recevoir sur votre cours sur votre boîte mail. Le voici. Le travail rendu, les mots et les nombres. Je crois que ça veut dire que c'est un signe, il veut dire que l'exercice est en retard de 11 jours, parce que la date limite était le 23 avril, qui est normal. Donc là, il n'est pas encore noté, vous n'avez pas encore affecté de note, et c'est ce qu'il a rendu. Vous allez ouvrir son rendu. Okay. Si vous voulez l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, il faut cliquer sur ce bouton, donc c'est pas le cas pour nous. Donc vous allez lui affecter une note. Après vérification de tout ce qui était, vous pouvez ajouter un commentaire. Vous pouvez faire ce que vous avez à faire. Puis lui affecter une note. S'il avait une bonne note, vous allez lui mettre un 7. Vous allez lui répondre en disant bon travail.
bon travail. Et vous allez publier ce commentaire et lui rendre sa note, bien évidemment. Vous allez lui rendre sa note. Donc, une fois sa note rendue, lui, de son côté, il va voir que sa note elle est bien rendue et que ce devoir était noté et tout est bon. Donc, et là, ça va nous permettre, en tant que parents, de suivre avec les enfants. Ça va vous permettre, vous aussi, de vous faciliter la tâche pour gérer toutes les classes. Voici mon idée et voici ce que j'ai pu développer. Et je serai à votre disposition, Hamza et moi, si jamais vous avez besoin de plus de questions. Ça, ce que j'ai, c'est l'explication sur le PC. Je vais vous faire de même pour la partie téléphone portable. Merci pour votre attention.